Minerai de fer Québec est fier de vous présenter Bonne Chasse TV. Deschamps Automobiles nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour mes amis et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, une émission de chasse en couple. Ça me touche un peu parce que j'apprécie vraiment que les gens participent à leur chasse, à leur pêche, à leurs activités plein air en couple. Et c'est un des meilleurs endroits, je pense, pour avoir une belle union, un beau travail d'équipe, puis renforcer souvent votre couple parce qu'on vit des épreuves, on vit des moments de joie, des émotions vraiment superbes à vivre ensemble. Alors, aujourd'hui, Jonathan Néron et Mélanie Dallaire, dans la vie, sont un couple. Ils sont conjoints et ils participent à des sorties de chasse ensemble. Ça, j'apprécie ça vraiment parce qu'on peut vivre de très belles émotions. C'est un beau travail d'équipe de travailler en couple. Et je peux vous dire que les émotions, autant ils peuvent être positives que négatives. Donc, ça fait juste resserrer. Mes amis, eux autres, ils nous ont offert une chasse à l'ours parce que ils ont dans leur territoire un suivi de leurs ours qui fait en sorte que, année après année, ils savent qu'est-ce qui va aller sur les sites d'appâtage. Des fois, il y a des petits ours qui, 2 ans après, deviennent de beaux gibiers, si on veut, convoités pour le chasseur d'ours. Alors, si vous le voulez bien, on va aller rencontrer immédiatement Jonathan Néron qui commence sa chasse à l'ours. Il y a un gros spécimen sur leur territoire. Le couple s'est donné une chance de le récolter et on commence avec Jonathan Néron. Jonathan, bonne chance. Portable Winch vous offre ce segment de chasse. Bonjour, je me présente, je suis Jonathan Néron, je viens du nord du lac Saint-Jean. Je suis un passionné de chasse à l'ours depuis que je suis tout petit. En 2019, je me suis préparé une nouvelle bait pour la chasse à l'ours. J'ai repris mes photos à la fin juin. On a vu qu'on avait un très bel ours sur place. Ça en vient un autre, là. On a vu 3 soirs, ça va bien. Il y en a qui est reparti. On a peur un petit peu. Il va revenir. Ça bouge trop les sources de lui, l'un l'autre. Il va revenir, ça peut faire. L'ours, il joue à nos pattes. On a vu beaucoup d'ours. Le 4e soir, ben là, on a dit on va y aller pour la valeur sûre. Fait qu'on est allé sur une autre valeur sûre, un très bel ours qui est passé, il venait presque à tous les soirs. Donc on a dit on va aller chercher celui-là.
que, on a attendu, on était patient qu'il se place comme il faut pour avoir un beau tir. Puis finalement, ben, on a réussi à le pincer. Bon sang. Yes. Tiens. Un autre ours. Un très, très, très bel ours. Un ours d'une vie pour la majorité du monde au Québec. Wow! Félicitations, Jonathan. Belle récolte, un beau tir, c'est parfait. C'est vraiment extraordinaire. Mais tu n'as pas réussi à récolter de gros ours. Moi, je pense que cette année, il y a des bonnes chances que ta conjointe Mélanie te fasse la barbe. En tout cas, nous autres, les téléspectateurs et moi-même, on se le souhaite, vraiment, voir ce gros ours-là. Mes amis, on va suivre Mélanie. Allô, je m'appelle Mélanie, je viens de Girardville, au nord du lac Saint-Jean. Je suis une passionnée de chasse à l'ours. Comme mon conjoint Jonathan, on chasse ensemble depuis plusieurs années. J'avais encore du temps après pour la chasse. Donc, on a attendu 2 soirs. Puis à partir de là, on s'est dit, on va s'asseoir. On devrait être bon pour le pincer. Je savais que le gros, il continuait à venir. Fait que j'ai dit, celui-là, j'avais ma conjointe qui avait commencé la chasse à l'arbalète. Donc, on a dit, on va aller y faire chercher l'ours. Malheureusement, il n'y a pas eu le gros qui convoitait. Donc, il reste moi qui ai l'opportunité de pouvoir le récolter. Donc, j'étais assez contente de savoir que j'aurais l'opportunité de peut-être récolter un ours trophée. J'ai jamais vu un ours aussi gros. Sur les caméras, je l'ai admiré pendant des jours et des jours. Puis là, il dit, demain soir, c'est là que ça se passe. Donc, j'étais assez nerveuse, mais une bonne nervosité quand même. Mes amis, on voit des chasses à l'ours. Les gens nous disent, ça a l'air facile chasser l'ours. C'est peut-être facile d'une façon, mais c'est très difficile aussi parce que l'importance d'une chasse à l'ours, c'est de bien préparer son site d'appâtage, son territoire de chasse à l'ours. Comme nos amis Jonathan et Mélanie, eux autres, ils travaillent avec des produits d'appâtage et année après année, travaillent les mêmes sites. Ça veut dire que quand les ours vont sortir de leur tanière au printemps, ils vont savoir dans quelle région ils vont avoir à aller pour retrouver de la nourriture. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a une habitude qui se crée. Année après année, eux autres, ils prennent des photos de beaux spécimens d'ours. Vous pouvez le faire, vous autres aussi. S'il y en a qui n'ont pas accès à toutes sortes de produits, je peux vous dire qu'il y a des compagnies ici au Québec qui se spécialisent là-dedans. Nos amis de JMS ont un produit que je trouve extraordinaire dans le sens qu'on va retrouver ce que l'ours va aimer.
manger. Le beau côté de ce produit-là, c'est que c'est très granuleux. Ça s'appelle le feast, le banquet. Le banquet, c'est des barres tendres, des morceaux de chocolat, la mélasse. Et étant donné que ce pas des gros morceaux, l'ours va avoir à rester sur place pour vraiment apaiser sa faim. Quand l'ours est rentré sur un territoire, va à un site d'appâtage et qu'il n'est pas dérangé, il va rester là le temps de manger ce qu'il a de besoin. Il y a d'autres produits aussi qui sont très odorants et très efficaces, comme par exemple le glaçage au chocolat. Ça vient en chaudière de 5 gallons. Je peux vous dire que juste mettre un peu de glaçage de chocolat va créer une odeur encore très, très forte qui attire l'ours. C'est une odeur sucrée. On a aussi des odeurs naturelles comme la cerise noire. La cerise noire, pour l'ours, c'est le bonbon. Mais on parle de bonbons. Il y a aussi des bonbons qui sont offerts. C'est des jujubes qui ne sont pas sur le marché. Donc, ces jujubes-là n'ont pas passé les tests pour X raisons, mais c'est des produits qui sont quand même très sains, aucun problème pour l'ours. Et il y a une petite poudre blanche là-dessus. Cette poudre-là va être très volatile au vent aussi, qui va répandre des odeurs sucrées. La chose qui est importante, quand vous allez faire votre site, c'est d'en vider un peu partout autour du baril d'appâtage. Ça veut dire que l'ours va marcher dedans et lui aussi va répandre les odeurs de sucré un peu partout dans les sentiers naturels qu'il emprunte pour venir là. Quand il y a un autre ours qui passe, oups, ça sent bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là. C'est un petit truc, mais je peux vous dire une chose, ça marche très bien. C'est sûr que l'émission qu'on vous présente aujourd'hui, il y a des belles séquences de chasse, c'est vraiment trippant. J'ai eu aussi le plaisir de vivre des belles émotions à la chasse à l'ours et une de ces émotions-là qui va faire partie de notre capsule souvenir aujourd'hui, chasse à l'ours à la pourvoirie Rudy. Je peux vous dire une chose, c'est mon plus gros ours à vie. On regarde ça ensemble. Et voici le souvenir 25e anniversaire. On change complètement notre site et on s'en va où on a vu sur photo depuis 2 jours un ours qui va faire osciller la balance à près de 400 livres. C'est notre défi pour aujourd'hui, rien de moins que notre gros Teddy l'ourson. On va aller le voir ensemble. Je vois un petit point noir là-bas. Ça bouge, ça bouge. Yes, sir, mon gros ours est là. C'est ça, être persévérant. On a attendu jusqu'à la dernière minute. C'est le plus gros ours que j'ai jamais récolté de ma vie, je suis certain. Les amis, on va aller voir ça tout de suite parce que la lumière descend. Mais vous êtes... Je capote. Merci. Merci. Je capote. C'est mes amis. C'est mon gros ours. C'est mon gros bébé. Mon plus gros ours à vie. C'est sûr. Mes amis, je vous souhaite de vivre l'intensité, les émotions que j'ai présentement. C'est vraiment ça. La chasse de triper comme ça, là. La fourrure est parfaite. C'est sûr que je vais garder un beau souvenir de ma saison de chasse 2017. Pourvoirie Rudy, un gros merci. On récolte ça après avoir vu plusieurs beaux ours qu'on aurait pu attacher notre permis après.
Donc, on s'est rendu après à peu près 1 heure. Le gros s'est présenté. À un moment donné, il est parti parce qu'il nous a repérés. On était un peu déçus. On pensait pas qu'elle allait revenir, mais après un moment, il est revenu. Présente en avant de nous, il a contourné, il sentait, il nous regardait, il fallait pas bouger du tout. Même s'il y avait plein d'ours alentour, c'était fou, là, ça bougeait, ça chicanait. Là. Il a fini par se placer en avant de moi. J'étais vraiment nerveuse, là. Tout mon intérieur, là. Ouf, je shakeais comme une feuille. Je me suis dit, coudonc, je l'ai-tu vraiment eu? J'ai jamais vu ça, un ours réagir comme ça. Attendu un moment. J'étais vraiment fébrile de voir s'il était bel et bien mort. Fait qu'après un moment, on a descendu, on est allé voir la flèche. On savait qu'on l'avait pogné au poumon. Finalement, on l'a retrouvé, il était là. Un ours tellement impressionnant, je capotais. Je savais pas j'avais pas de mots. Moi, je détaille là, oui. La chasse d'une vie. Ça fait 1 an qu'on le suit. On a commencé à avoir des photos en juillet l'année passée. Cette année, en redécollant l'appâtage, on a vu qu'il était encore là. Fait que c'était un peu notre objectif pour cette année. Puis, c'est toi qui étais la chanceuse de le récolter. Félicitations, il est super beau. Good job, good job. C'est bien qu'à forcer. C'est pas grave, rendu là. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je souhaite à tout le monde, c'est vraiment un beau trip de chasse. On va y aller.
Bravo, Mélanie. Quelle belle ours. Et je peux vous dire une chose, chapeau parce que Mélanie a réussi de récolter son gibier, si on veut, avec son arbalète. Et Jonathan, lui, de son côté, avec son arc. 2 gibiers qui ont été récoltés avec des flèches. Aujourd'hui, avec les arbalètes, la technologie qu'on a, je peux vous dire que les flèches sortent très, très, très rapidement de nos armes. Alors, ce sont des flèches qui vont voler à des vitesses qui vont excéder le 450 pieds secondes à certains moments. Et je peux vous dire qu'à 450 pieds secondes, la flèche va faire une grande distance avant de commencer à avoir une pente descendante. Ce qui est important de mentionner, ces armes-là sont reconnues pour être précises, être capables de tirer dans des conditions parfaites jusqu'à 100 verges. Personnellement, je préconise pas de tirer un gibier à 100 verges avec une flèche, mais on pourrait le faire. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai fait des tests et jusqu'à 100 verges, on parle d'un groupement de flèches environ de 4 pouces, une journée où il n'y a pas de vent et où on était vraiment bien appuyé. On va faire un tir avec ça ou avec une arme à feu précis si on se donne la peine de pratiquer. Il ne faut pas pratiquer avec 2-3 balles avant de partir pour la chasse ou avec 2-3 flèches avant de partir pour la chasse. Il faut vraiment se donner du temps. Répéter le mouvement, notre appui, notre stabilité. Et à partir de ça, on va devenir naturel avec notre arme, ce qui fait en sorte que quand le gibier va se présenter devant vous, on n'aura pas besoin de penser, on va avoir juste à viser et dans notre tête, c'est sûr que ça va aller à la bonne place. Alors, c'est l'émission qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Je pense que chasser en couple, ça peut devenir vraiment une belle activité. Alors, mes amis, je vous incite à le faire. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine. Mais avant, une chose très importante. Puis on le dit à toutes les semaines, puis on va le répéter à toutes les semaines. On continue de préserver la nature, protéger notre nature. Ça nous appartient. C'est grâce à ça qu'on peut vivre des beaux moments de même. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Bonne Chasse TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les armes Fierce, les arbalètes Raven et les remorques Belle Voiture. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.